Bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Bastien Péan, je suis Social Media Manager et UX Copywriter en freelance. Je suis également formateur, j'interviens entre autres chez Nayas Formation pour les modules Social Media et Content Marketing. Et donc Nayas m'a donné une mission terrible aujourd'hui, c'est de parler d'un sujet de mon choix en 5 minutes. 5 minutes, c'est pas facile pour quelqu'un qui a l'habitude de passer 7 heures de formation, à présenter, son activité. Donc on va essayer de remplir cette mission. J'ai un chrono sous les yeux, donc je vais essayer de respecter le timing. Alors j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de 3 fonctionnalités Instagram qui sont soit un peu passées inaperçues, soit qui me semblent vraiment fondamentales en 2022 quand, on gère, son business, son entreprise, son association, sur Insta. La première fonctionnalité qui n'est pas nouvelle, mais qui, n'est pas suffisamment connue, je le vois quotidiennement, quand je coach des gens, sur les réseaux sociaux, c'est la fonctionnalité guide. Alors qu'est-ce que c'est la fonctionnalité guide sur Instagram? C'est une fonctionnalité qui va vous permettre de faire presque de l'éditorial sur votre compte Instagram. On va notamment pouvoir, créer une sorte de page avec du texte qu'on va pouvoir créer et mettre en avant, au choix, soit des lieux, soit des produits, soit ce qui me semble être le plus intéressant, des photos Instagram que vous allez pouvoir, aller picorer où vous le souhaitez. Ça peut être des photos de votre compte si vous, le souhaitez, mais ça peut aussi être des photos que vous allez, piocher ici et là, sur Insta, sur des comptes que vous ne gérez pas. On va prendre un exemple. Cet exemple, c'est Lonely Planet, donc que vous connaissez sûrement, hein, le guide de voyage, qui a un compte Instagram qui compte maintenant 98 000 abonnés. Et donc, quand on va sur le compte de Lonely Planet, eh bien, on remarque à cet endroit qu'on a effectivement un petit journal, une petite icône que vous n'avez peut-être jamais rencontrée encore sur la plateforme. Eh bien, c'est ça, les guides. Quand on arrive sur cet écran, eh bien, on voit qu'il y a plusieurs guides qui ont été publiés. Alors, j'ai choisi l'un des guides un peu au hasard. J'ai choisi celui-ci, Van Life, 10 comptes qu'on adore suivre. Donc là, Lonely Planet pardon, nous fait une suggestion de 10 comptes Instagram pour ceux qui seraient intéressés par cette tendance de la vie en van. Et en fait, on retrouve en dessous un article qui va être illustré. Illustré par quoi? Eh bien, par des photos Instagram que Lonely Planet aura été pioché. Donc, on voit ici qu'ils ont pris une photo du compte Greg Mills juste au-dessus d'un compte qui s'appelle Combi Matilda. En fait, c'est très simple. Vous avez sur Instagram, au niveau des publications, cette icône qui apparaît, le petit signet, une sorte de marque-page. Eh bien, vous êtes peut-être déjà demandé à quoi servait cette icône. C'est tout simplement, entre autres, justement, pour pouvoir mémoriser des photos Insta qui vous plaisent et pour pouvoir ensuite les mettre dans un guide que vous créerez sur votre compte. Donc, première chose, on a la possibilité sur Insta de faire de l'éditorial et de mettre en avant des photos qui nous inspirent. Ça peut être vraiment très intéressant pour vos utilisateurs. La seule contrainte, c'est que créer un guide, ça ne va pas forcément être visible pour vos utilisateurs. Donc, il faudra ensuite penser à partager ce guide dans vos stories Instagram pour qu'il soit vraiment visible pour vos abonnés. Donc, pour ça, vous avez la petite enveloppe ici qui permet de le faire. Deuxième fonctionnalité que je tiens à vous présenter, qui n'est pas nouvelle non plus, mais qui a un petit peu changé ces dernières semaines, c'est les liens. Donc, vous savez que sur Insta, on n'a pas la possibilité de rendre du texte cliquable quand on publie un post. Par contre, il était possible depuis des années d'ajouter un lien dans une story, mais c'était réservé aux gros comptes, aux comptes certifiés ou alors aux comptes qui avaient plus de 10 000 abonnés. Autant dire que c'était un peu frustrant quand on se lançait sur Insta et qu'on découvrait que cette fonctionnalité ne nous était pas offerte. Donc désormais, il faut le savoir, les liens en story Insta sont ouverts à tous les comptes, y compris les comptes personnels d'ailleurs. Donc vous pouvez, sur une story, choisir le sticker lien, mettre un lien vers le site de votre choix, le vôtre ou un autre d'ailleurs. Et puis vous pouvez même personnaliser le texte du lien. Donc ça, c'est très pratique si vous voulez lancer des inscriptions pour un événement ou des précommandes. Et enfin, dernière fonctionnalité, parce que j'approche des 5 minutes, c'est la fonctionnalité rappel qui a été ajoutée il y a quelques jours au moment où je parle. Donc là, on est en janvier 2022. On a la possibilité désormais d'ajouter un rappel sur une publication de votre fil d'actualité Instagram. C'était déjà possible dans les stories, mais désormais, c'est possible au moment de la publication d'un post. À quoi ça sert, par exemple? Une application toute simple pour notre microbrasserie familiale, par exemple. Si on lance une nouvelle bière, eh bien, on va pouvoir, au moment de l'annonce de cette nouvelle bière, ajouter un rappel sur notre publication pour indiquer que cette bière sortira, je dis n'importe quoi, le 24 janvier 2022 à 17 h. Et les gens qui auront sélectionné
d'avoir un rappel pourront recevoir une notification de la part d'Instagram. Donc ça, c'est pas mal pour créer un petit peu, de buzz autour d'un événement. 5 minutes, ça y est, c'était trop court. J'espère, que ça vous a permis de découvrir quelques fonctionnalités. N'hésitez pas à aller, vous renseigner sur ces 3 fonctionnalités, notamment en consultant, les guides, et les aides d'Instagram et de Facebook qui vous apportent pas mal d'informations. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.